l'écosystème humain qui permet, par la réimplantation des arbres, le retour de l'homme dans une vie qualitative. Et ce qui s'est passé sur la ferme sur laquelle je suis, c'est une reprise d'une ferme en conventionnel très classique de l'ONIS en Charente-Maritime, qui est un open field très ouvert, avec un appauvrissement progressif du paysage, de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, la qualité de vie évidemment, avec très peu de fermes en bio à l'époque. Et moi, convaincu par l'idée qu'il fallait faire, j'avais effectivement sous la main une ferme familiale qui était en fin d'activité et l'envie finalement de passer des discours à l'acte, à la réalité. J'avais cette chance-là de pouvoir le faire. Et on essaye de le traduire depuis 10 ans maintenant à peu près là, sur un certain nombre d'axes, considérant qu'il n'y a pas qu'une seule solution. On a évoqué l'agriculture bio. On est parti de ce postulat-là, que c'était un axe essentiel pour répondre à un certain nombre d'enjeux que vous connaissez tous et qu'on a déjà largement évoqués depuis ce matin. Et on y a associé effectivement la place de l'arbre sous toutes ses formes, avec dans un premier temps une envie de reboiser à travers des plantations de haies importantes. Quand je dis important, c'est qu'1 kilomètre de haies à l'échelle d'une ferme d'une centaine d'hectares, essentiellement productrice de céréales, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est un coût pour la collectivité car l'essentiel est financé par le département. Et c'est pas toujours simple à mettre dans un agenda d'un paysan. Et je vais revenir juste 2 secondes sur le terme paysan. Voilà donc 10 ans que je bannis, j'exclus, et à chaque intervention, j'essaye de replacer le mot paysan au cœur de son pays, de son territoire et de son paysage, parce que c'est bien là l'enjeu. Et l'exploitant agricole, l'exploitation agricole que l'on retrouve partout, au sens de l'administration, au sens dans l'espèce de fuite en avant de l'agriculture aujourd'hui, je ne souhaite pas me positionner dans cet axe-là. Et l'idée, c'est bien de produire avec la nature, en lien avec la nature, en s'aidant le plus possible de la nature, et pas en exploitant qui que ce soit, ni mon voisin, ni mon prochain, ni la planète. Donc nourrir, ça commence par retrouver du sens quand on est paysan à son territoire, recréer un lien fort à l'alimentation et à ce qu'on fait, et donc se reconnecter à la nature. Et se reconnecter à la nature, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut descendre de son tracteur, il faut toucher la terre. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur les sols, ça en fait partie. Il faut se reconnecter aux productions qui sont liées au territoire. Et donc effectivement arrêter de vouloir faire du maïs à outrance dans des zones où il faut irriguer à outrance alors qu'on n'a pas de ressources en eau. Il faut essayer de se recaler sur les besoins de la population. Et j'illustre par les protéines végétales qui sont, de mon point de vue, l'axe majeur des territoires français. On a matière à faire, avec la place de l'élevage certes, mais on a du travail là-dessus. Et sur la ferme, du coup, on a pris cet axe-là d'orienter l'ensemble de la production vers l'alimentation humaine, avec 50% de légumineuses, qui permet de capter une partie de l'azote de l'air, de la restituer au sol, avec des lentilles, pois chiches, luzerne, entre autres, également pois cassés. Et après, l'ensemble des céréales sont dédiées à de la production de farine et de pain qui est produite sur la ferme en circuit court et vendue au plus près de chez nous, quoi. Donc vraiment avec l'idée qu'on ne fait pas que de la bio, que de l'agroforesterie, que je ne sais quoi, que nourrir la planète, mais que l'idée c'est que c'est un tout. Et c'est bien plus complexe que ça n'y paraît sur le papier. Avant, je n'étais pas paysan, et j'ai été nourri par les lectures d'un certain nombre d'entre vous. Et à un moment donné, je pense que j'ai lâché les bouquins en me disant mais il faut arrêter de lire, il faut faire. Et on ne peut pas tous faire. Moi, j'avais cette chance-là d'être au contact du sol, du foncier, et il me semblait que là, mon rôle était là. Et aujourd'hui, concrètement, l'arbre a pris toute sa place au cœur du système de production. Mais il ne serait rien s'il n'y avait pas effectivement les gens pour le planter. Quand je dis les gens, c'est qu'on associe la société civile pour planter 1 kilomètre de haies par an. Aujourd'hui, ça ne loge pas dans un emploi du temps d'un paysan de faire ça tout seul.
Ça ne tient pas dans l'économie de l'agriculture parce que ce n'est pas une rentabilité à court terme, même si j'en suis convaincu que sur le long terme, il n'y a pas de souci, il y a un équilibre économique à trouver autour de l'arbre. Et donc on a besoin d'un contrat clair entre le paysan et la société. Et si vous avez, j'imagine, regardé un peu l'actualité autour de la nouvelle PAC, et avec la lutte, ou en tout cas l'envie d'aller vers une autre PAC qui propose un autre modèle agricole au service d'une population, je crois que là, il y a matière pour l'association Bon pour le climat d'aller militer aux côtés de ces gens-là. Je ne sais pas quels sont vos liens, s'il y en a. Mais, et chacun peut être acteur au sein de la société civile dans ce contrat à tisser avec le monde paysan. Considérant que le paysan, il a le plaisir de produire, il doit alimenter sa population, mais il ne pourra pas le faire tout seul, même s'il est convaincu que la bio, l'agroforesterie, c'est son avenir. Il faudra, je pense, le contractualiser bien plus qu'aujourd'hui avec le consommateur.